le Pentagone prépare le déploiement d'un deuxième porte-avions au Moyen-Orient. Le mouvement militaire sur la mer Méditerranéenne, c'est un truc qu'on avait dit qu'il faut garder un œil. Donc, selon 3 responsables américains, le Pentagone a demandé à un deuxième groupe aéronaval de se préparer à se déployer au Moyen-Orient, alors que l'armée américaine se prépare à une éventuelle attaque contre l'Iran. Le président Trump a déclaré mardi qu'il envisageait d'envoyer un deuxième porte-avions au Moyen-Orient afin de se préparer à une action militaire si les négociations avec l'Iran échouaient. L'ordre de déploiement pourrait être donné dans les prochaines heures, a déclaré l'un des responsables. Ok. Écoute, juste une intuition là. Et si tout ça, ça n'avait rien... Enfin, si c'est je dis ça comme ça. Si ces porte-avions, ça n'avait rien à voir avec l'Iran. Tu vois ce que je veux dire? Si ça avait plus à voir avec le gros dossier Epstein, en fait. Et globalement, et l'implication de certains... En tout cas, on sait, d'une certaine façon, on sait qu'il y aura une flotte importante dans la mer Méditerranéenne, tu vois, dans les eaux, dans cette zone-là. Et du coup, on garde un œil quand ces choses-là commencent à se mettre en place. Tu vois. Peu importe les arguments utilisés pour ces choses-là, c'est du moment où on voit ces mouvements se faire, on garde un œil, on reste attentif. Donc, moi, je reste avec quand même. Je reste avec... la situation en Iran, au Moyen-Orient en général, elle est très complexe. Et de manière générale, j'évite de faire des analyses à l'emporte-pièce avant d'avoir vraiment étudié la question. Ce que je n'ai pas fait. Ce que je garde en tête, c'est que le fameux Q qui commence à prendre de plus en plus de pertinence mainstream en ce moment, dans un de ses messages, nous dit les good guys sont en contrôle en Iran. Voilà, c'est quelque chose que je garde en tête. Donc, sachant qu'on est sur une grande pièce de théâtre, un grand film là en ce moment, avec les apparences qui nous amènent dans une direction et puis la réalité qui va dans une direction complètement différente. En tout cas, moi, ta théorie, Nico, je suis absolument pas sûr qu'elle soit vraie, mais je suis absolument pas sûr qu'elle soit fausse. Donc, voilà, gardons un petit peu... Ça fait pas stupide dans le contexte actuel, ouais.